Hey, salut. J'avais envie de vous faire une petite vidéo. J'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Voilà, pas de régularité, on s'en fout, mais une petite vidéo quand même. J'avais envie de vous parler des livres audio que j'avais écoutés là récemment. Il y en a 4. Ouais, 4. J'en ai commencé un cinquième, là on va pas se mentir, le mec il se touche un peu la nouille. Je suis déçue. Je suis déçue dans le sens où j'en suis au chapitre 7. J'ai déjà passé plus d'une heure et demie à l'écouter, le gars. Comment dire que là, je me retiens pour l'instant de mettre un petit commentaire en mode t'abuses, mec. Genre, t'abuses. Sur plus d'une heure et demie d'écoute, en sachant que je mets en plus en vitesse de 1,5 voire 2 suivant les livres. Je les écoute pas du tout en vitesse normale. Donc je pense qu'en vrai je suis plus autour des 2 heures, 2 heures et demie d'écoute si je l'écoutais vraiment à la vitesse de base. Alors déjà je ne sais pas combien de fois il prononce le même mot, mais moi ça me trigger. Ensuite le gars te dit pendant 7 chapitres que en écoutant son livre audio tu économises tant d'argent parce que si tu ferais une école de commerce, ça te coûterait tant. Donc pendant 7 chapitres, il te rabâchette en mode bon, genre la suite quoi, parce qu'il y a un moment c'est bien, mais qu'est-ce qu'il vaut ton livre en fait? Donc il te rabâche ça déjà pendant trop longtemps. Ensuite, il se répète 1000 fois. Et il te répète 1000 fois que c'est très bien d'écouter des livres audio ou de lire des livres, bien sûr. Parce que, en gros, ça t'évite de faire des études. Enfin, bref. J'en suis à 7 chapitres. Je n'ai absolument rien appris. Je suis en mode bon. Genre, le mec, il a fait que citer en plus des livres. Enfin, parce qu'il passe son temps à citer des mecs. Mais genre, sans donner de détails, où il te cite juste des phrases, des bouts de phrases. Je trouve ça n'a un petit peu ni... Ouais, ni queue ni tête, hein, clairement, c'est... Bon, ça a un sens quand tu l'écoutes, la phrase, mais je ne comprends pas le délire. Donc j'espère vraiment que ce livre va me donner quelque chose, là, parce qu'il y a quand même censé y avoir 11 heures d'écoute. Je vais pas passer 11 heures à ce qu'on me dise que c'est bien que j'écoute des livres audio, parce que là, ça va vraiment pas le faire. Je vais vraiment en avoir ras-le-bol très vite. Voilà. Sinon, sur les 4 autres livres qui étaient bien plus intéressants, alors un livre qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, parce que là en ce moment j'avoue que je suis un petit peu focus sur l'entrepreneuriat. C'est un peu logique, hein. Vu que je me lance en tant qu'entrepreneur dans le macramé, hein. D'ailleurs c'est une commande, vous voyez pas bien mais là c'est vert, jaune, rouge. À la base ça devrait être comme ça par rapport aux couleurs de son pays. Elle vient d'Éthiopie, mais du coup voilà, je peux pas trop le faire dans l'autre sens. Je n'ai pas... Alors soit je n'ai pas la tactique, soit je n'ai pas les compétences, soit ça ne se fait pas, mais bon, du coup voilà, ce sera dans ce sens-là. Voilà. Du coup, le seul livre des 4 que j'ai lu qui n'avait aucun rapport avec l'auto-entrepreneuriat, mais qui était quand même vachement intéressant, c'était L'art du rangement de Marie Kondo. J'en avais entendu parler il y a plusieurs années, plusieurs fois, plusieurs personnes différentes m'en avaient parlé. Je le trouve très intéressant dans l'art de voir les choses, d'interpréter la façon de ranger, de pourquoi est-ce qu'on ne jette pas certaines choses. Enfin, vraiment, ça nous apporte un aspect sur certains points que je n'avais pas. Donc là-dessus, c'est hyper cool. Pas le souci, mais oui et non. Il m'aura pas servi à grand chose dans le sens où juste après, j'ai pas pu. En gros, le but de ce livre, c'est se mettre à ranger derrière et trier pas mal de choses. Ce que je n'ai pas pu le faire vu que j'ai déménagé il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et donc, j'avais déjà fait ce gros tri et je m'étais déjà pas mal fait violence pour jeter des trucs
qui était inutile, mais qui était plus, tu sais, tu le gardes en mode oh oui, mais peut-être que un jour j'en aurai peut-être besoin, même si ça fait 2 ans que je ne l'ai pas utilisé, peut-être que demain je vais en avoir besoin et je vais le regretter. Et en fait non, et en fait non. Et du coup, là, ce livre, il t'aide vraiment dans ce sens-là, à te débarrasser de choses, à te donner une technique, une façon de faire et une organisation, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Puis, enfin voilà, c'est pas. En vrai, moi, au début, quand je l'ai pris, le livre, je me suis dit, ouais, bon. J'ai peur de tomber sur des choses vachement. Enfin, vachement simplistes et puis me dire que je vais avoir perdu mon temps. Mais non, non, je trouve ça hyper intéressant. Ça m'a permis aussi, derrière, quand même, de rejeter certaines choses. Parce que, bah, même si j'avais déjà fait un gros tri, il y a toujours des trucs que t'as un peu plus de mal à trier que d'autres. Et donc voilà, donc ça m'a permis quand même de remettre pas mal de choses à la poubelle, de faire du vide. Et ce qu'elle explique dans son livre, c'est que de faire du tri, de faire du vide, de ranger, de trier ses affaires, de jeter ses affaires, te permet d'avancer dans ta vie parce qu'en gros, garder beaucoup d'affaires du passé te laisse dans ton passé et t'empêche d'avancer et de faire du vide et en gros, voilà, de te faire évoluer. Et bon, elle explique ça mieux que moi, hein, bien sûr, c'est un bref résumé, hein, mais il est intéressant, très intéressant. Ensuite, là, le dernier que j'ai écouté, pas lu, le dernier que j'ai écouté, c'est le pouvoir illimité. Je ne sais plus l'auteur, mais c'est sur la PNL. C'était hyper intéressant. Je pense que je le réécouterai parce qu'il y a énormément d'infos, énormément de choses enfin, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui passent dans ce livre et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. Sur tellement de points que je pourrais pas tous vous les citer. Vraiment, je pense que je referai une vidéo quand je l'aurai réécouté une deuxième fois parce que vraiment, ce livre, pour moi, il mériterait presque même plusieurs vidéos parce que chaque chapitre est hyper intéressant et chaque chapitre t'apporte sur des sujets et des... Enfin, vraiment, c'est vraiment, je pense, un livre qui est à lire ou écouter, comme moi. Je pense que j'essayerai de, si j'ai pas la flemme, de vous mettre les auteurs dans la description. Mais en tout cas, voilà, il propose en plus de faire des exercices. Je vais dire ça salement, mais de faire des petits exercices. Hein, je trouve pas l'autre mot, mais bref, il propose de faire des trucs pour t'aider. Suivant certains chapitres, il y a un moment, il t'aide à faire la liste de tes objectifs par rapport à tes rêves, par rapport à plein de trucs, à te donner un plan détaillé. Enfin bref, c'était vraiment intéressant à faire. Vraiment, moi j'ai bien aimé cette partie-là parce que déjà, en ce moment, elle m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais que j'avais pas forcément cet aspect. Enfin, je connaissais mes objectifs, mais là, ça m'a permis de vraiment bien les établir, vraiment bien avoir la chose au clair et puis et imaginer. Et en fait, le truc, c'est que c'était en gros la base de ce livre, c'est que ce qui est possible dans ta tête sera réalisable. Bon, après, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Non, je me trompe. Si dans ta tête tu veux aller sur la lune et que tu es claustrophobe, bien voilà, ça ne va pas être possible. Enfin bref, voilà, il est quand même dans la mesure du. Qu'est-ce que je fais là? Ah bah si, j'ai été bon. Pourquoi je. N'importe quoi moi. Mais ouais, du coup, il est vachement intéressant. Et à la fin, là, il y a un autre truc à faire. J'ai voulu commencer l'autre soir, mais j'étais trop fatiguée et j'y arrivais pas. C'est faire l'échelle des valeurs. Et ça, je trouve que ça a été, à l'heure actuelle, le chapitre le plus intéressant du livre. Mais vraiment de ouf. Enfin, pour moi en tout cas. Parce que c'est vrai que j'avais jamais eu la notion de ça. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo juste après celle-là, juste pour ça. Parce que vraiment, je trouve que... Enfin, ça m'a fait plaisir, ça m'a aidé psychologiquement, m'a fait du bien de mettre le doigt dessus, enfin, et sur quelque chose que je n'avais vraiment pas conscience en fait, qui pour moi était logique, mais qu'en fait c'est pas du tout logique dans ce que j'avais en tête, qui pour moi était logique. Enfin bref. Donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Mais en tout cas, vraiment, vraiment très intéressant ce livre. Il est long, il est très long par contre. Je sais plus combien d'heures d'écoute, mais il est vraiment long, c'est pas un petit livre.
que tu écoutes en 2 heures et puis basta quoi. Donc franchement, moi je vous le conseille. C'est un bon livre. Ensuite, j'ai écouté. Alors celui-là, c'était pareil, c'est un livre qu'on m'avait conseillé il y a des années à écouter, enfin à lire à la base. Je l'avais jamais fait et je pense que quand on me l'avait conseillé, peut-être qu'il m'aurait peut-être plus aidé qu'à l'heure actuelle. Dans le sens où c'est un bon livre pour se motiver, il est intéressant, il est pas non plus nul, mais ça me fait rire ce mot maintenant. Mais voilà, en fait, je pense que j'avais lu certains livres ou entendu certains livres avant d'avoir entendu l'effet cumulé. Je sais plus en plus le nom de l'auteur. Je suis en con, hein, j'ai un ordinateur juste à côté, je pourrais vous le dire, mais bon, ça me ferait lâcher le macramé. Mais ouais, du coup, enfin, autant c'est logique ce qu'il dit, ça me paraît sensé. Et puis pour moi, j'ai pas eu l'impression d'apprendre quelque chose. En fait, j'ai juste eu l'impression que le mec il mettait le doigt sur ce que tu sais déjà inconsciemment, mais que tu te voiles un peu la face dans le sens où tu dis, oh bah c'est pas grave quoi. Le but de l'effet cumulé, pour faire un résumé très court et très simple, c'est que en gros, toutes les petites choses que tu fais par jour qui n'ont pas d'incidence, ou que tu ne fais pas d'ailleurs, tout ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas par jour, n'ont pas d'incidence sur le jour J, n'ont pas d'incidence dans ta vie actuelle, mais dans 10 ans, tout ce que tu fais ou tout ce que tu n'auras pas fait se payera. Donner des exemples assez concrets. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ça m'a un petit peu saoulée, c'est que en fait, il y a plus d'exemples assez logiques que de contenu intéressant finalement dans ce livre. Mais en gros, l'exemple, c'est entre un mec, enfin trois mecs, du même âge, qui ont la même vie au jour J. En gros, demain, il y en a un qui se motive. Alors, je vais refaire les exemples un peu comme je l'ai dans ma tête, mais je suis pas sûre que c'était totalement ça. Hein. Il y en a un qui, par jour, va commencer à marcher 30 minutes, mais c'est tout. Il va juste marcher 30 minutes et puis il élimine un chocolat par jour. Genre, s'il mangeait 2 chocolats, il en élimine un. Là, je fais un micmac, hein, c'était pas ça l'histoire, mais bref, c'est pas grave. Il y en a un qui ne change absolument rien à sa vie. Et il y en a un autre qui va commencer à être démotivé et qui va commencer à regarder un peu plus la télé. Du coup, en regardant un peu plus la télé, se renfermera, aura un peu moins de contact avec sa femme. Et du coup, ça engendre forcément des disputes. Une femme qui a l'impression que son mari ne l'aime plus, ne la regarde plus et tout ça. Bon, bref, là, je te fais un résumé court, rapide. Et donc lui, forcément, rester dans son canapé devant sa télé, 10 ans plus tard, il aura pris 30 kilos. Il aura perdu sa femme parce qu'elle se sera sentie délaissée ou elle aura été voir ailleurs. Le mec qui n'aura absolument rien fait aura peut-être pris un peu de poids ou n'aura pas changé, mais il n'aura pas évolué. Et l'autre qui aura mangé un chocolat de moins et puis marché 30 minutes par jour aura perdu 10 kilos et puis il sera en meilleure forme. Du coup, il aura un meilleur... il n'aura pas de problème cardiaque dans le futur par rapport à celui qui sera resté dans son canapé. Enfin bref, voilà. Ce genre de trucs qui sont assez logiques et que tu as dans ta tête. Je pense surtout les femmes, en fait, par rapport au poids. Quand tu manges un truc, tu te dis, oulala, c'est pas bon pour le régime, tu vois. Tu manges un petit chocolat, tu manges une petite crêpe au Nutella, tu manges un kebab, tu vois. Un mec, je pense qu'il s'en fout un peu plus, mais je pense que là-dessus, les femmes l'ont beaucoup plus en tête. Et je pense que c'est parce que je travaille beaucoup avec des femmes que je me rends vraiment beaucoup plus compte que ça les matrixe beaucoup plus la bouffe. Et tout ce qu'elles mangent et qui sont caloriques par rapport aux hommes qui s'en battent totalement les couilles. Donc voilà, en gros, l'effet cumulé, c'est sur ce principe-là. Par contre, s'il y a vraiment un manque de motivation, si quoi que ce soit, je pense que c'est un livre qui est hyper intéressant pour ça, parce que par contre, il est très motivant, il donne envie de bouger un peu ton cul. Bon, après, c'est plutôt dans la rigueur derrière de bouger ton cul, c'est bouger ton cul une semaine ou garder la constance. D'ailleurs, je crois que c'est dans ce livre-là. Le problème, c'est qu'à force, je commence à un petit peu tous les mélanger au niveau des infos.
mais il disait, il me semble que c'est vraiment lui, que si tu fais quelque chose pendant 30 jours, tous les jours, non-stop, en gros ça devient une habitude, et une habitude que tu fais sans vraiment l'arrêter pendant je sais plus combien, 4 semaines je crois. Ça revient même 30 jours et 4 semaines. Bref, ça devient un rituel. Non, ou c'est 14 jours, je sais plus, 14 jours, et après, si tu continues pendant 4 semaines, ça devient un rituel. Je sais plus les trucs, mais bon, bref. Bon, après ça, je le savais déjà pour avoir eu une formation avec une psychologue par rapport à je sais plus quoi d'ailleurs. Mais elle me l'avait déjà dit qu'une habitude, si tu te forces à la garder pendant un temps de nombre de jours, devient un rituel, et un rituel à casser, c'est presque... Enfin, c'est hyper dur de casser un rituel. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de se créer des bons rituels et non des mauvais rituels, et donc des très bonnes habitudes que tu te forces à garder pendant plusieurs jours, qui deviendra un rituel, c'est vraiment très intéressant. Enfin voilà quoi. Donc ça c'était l'effet cumulé. Compound effect. Pendant tout le livre il le répète comme ça m'énerve. Je me dis putain mais faites un effort, vous dites en français tout le long, et puis je sais pas, compound effect, ta gueule. Enfin bref, le dernier, et donc le tout premier que j'avais écouté, enfin pas récemment, si récemment. Les autres, je les ai écoutés mais je me souviens plus trop, donc je vais pas en parler. C'est un livre de Guy Kawasaki, et je ne sais plus le titre, je me rappelle très bien de son nom, je sais pas pourquoi alors que son nom il est hyper long. Mais c'est sur l'entrepreneuriat, il est hyper intéressant pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le management. Parce que moi qui suis, on va dire, dans le côté responsable maintenant de mon taf, je suis pas une bonne manager. Mais alors pas du tout, c'est-à-dire que j'ai pas de formation, j'ai le sang un peu chaud, du coup, je monte vite fait dans l'énervement, je perds ma diplomatie dans ces cas-là. Enfin bref, je suis pas un bon manager. Et très clairement, ce livre m'a pas mal aidé là récemment. Je vois que d'ailleurs mon comportement vis-à-vis des personnes en dessous de moi, ou même pas en dessous, enfin en vrai de tous les grades d'ailleurs, au-dessus et même à mon égal, je fais bien plus attention à certaines choses qui du coup, enfin, voilà, je vois que mon comportement a changé sur ça, qu'il est mieux, parce que du coup j'arrive à mieux réagir, j'arrive à mieux agir. Enfin voilà, il est vachement intéressant. J'ai bien aimé. Le mec, il explique hyper bien. Pour la petite histoire, il a travaillé avec Steve Jobs sur des projets d'Apple, mais je crois qu'il les cite pas, donc bref. En tout cas, le mec est hyper intéressant. Il a des bons points de vue. Il t'explique pas mal de choses qui sont assez simples dans l'idée, dans le sens où je crois le premier ou deuxième ou troisième, enfin dans tous les premiers chapitres, il te donne des conseils de comment faire une bonne présentation, comment faire un bon discours de présentation, genre qui dure 2 minutes, enfin bref, il te donne vraiment des conseils qui sont basiques, genre le sens où sont pas difficiles à appliquer, mais c'est pas pour autant qu'on le fait, et on aurait même tendance à faire l'inverse de ce qu'il nous conseille. C'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir ce point de vue là. Et bon, après il parle de, enfin il y a eu, je crois qu'il y a 2 chapitres que j'ai totalement sauté, dans le sens où ça ne m'intéressait pas, et à l'heure actuelle je pense que ça me, enfin j'en suis sûre, c'est que j'aurais plus perdu mon temps à les écouter qu'autre chose. C'était comment trouver des financeurs, et un autre je sais plus, mais enfin bref, dans la même idée qui à l'heure actuelle ne me concerne pas du tout. Après je pense aussi que c'est quand même un livre que je réécouterai, parce que en termes d'idées enfin franchement il m'a fracassé le cerveau. C'est simple, sur les 4 livres que je vous ai donnés là, c'est celui qui m'a fait le plus réfléchir, qui m'a développé le plus ma créativité. Genre le mec, pendant qu'il me parlait d'un sujet, d'un truc et tout, dans ma tête ça fusionnait dans tous les sens, j'étais en mode ah ouais mais faut que je fasse ça, ah ouais mais faut que je fasse ça, oh putain, et pourquoi j'ai pas pensé à faire ça et tout. Et là-dessus il a été trop bien. Et du coup je sais que malheureusement il y a des moments où j'ai pas forcément écouté trop ce qui se passait dans le livre, parce que j'étais trop dans ma tête, et en fait j'écoute aussi les livres pendant que je conduis. C'est aussi pour ça qu'en ce moment j'en écoute beaucoup, parce qu'avant je n'avais pas ce temps de route que j'ai maintenant à l'heure actuelle avec mon taf.
le fait d'avoir déménagé dans cette maison. Et du coup, bah, je pouvais pas mettre en arrière, en mode où je pouvais pas mettre pause aussi facilement. Et en fait, il y a un moment où justement j'étais partie dans ma tête, pendant que lui parlait, j'ai voulu mettre pause. Et en fait, en mettant pause, mon cerveau s'est aussi mis en pause sur l'idée que j'avais. Et du coup, j'ai totalement perdu l'idée ou le fil conducteur dans lequel j'étais partie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument pas que je mette pause, que je continue juste de réfléchir. Et c'était peut-être sa voix ou je sais pas qui m'aidait à réfléchir autant. Mais enfin bon, c'était hyper intéressant. Donc voilà, franchement, ces 4 livres, je vous les conseille. En tout cas, ils sont cool, ils donnent pas mal à réfléchir sur pas mal de situations, de stratégies, de beaucoup de choses. Et je pense que même même si tu veux pas être entrepreneur, il y a beaucoup d'aspects dans tous ces livres qui sont vachement cool et vachement intéressants à mettre en place à l'heure actuelle dans la vie de tous les jours. Je crois que c'est Guy Kawasaki ou le mec de effet cumulé, je sais plus, un des deux, qui donne des conseils, je trouve, hyper cool, dans le sens où il faut s'entourer de gens qui te boostent. Enfin, il y en a, il disait qu'il avait un ami, il appelait une fois par semaine, et pendant une fois par semaine, en fait, le but de cet appel, déjà, il s'obligeait à le faire, même s'ils n'en avaient pas envie que ce soit l'un des deux. Et le but de cet appel était de se booster, dans le sens où ils se disaient, ouais, les projets qu'ils avaient eus pendant la semaine, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Enfin, vraiment, ils donnaient l'évolution sur une semaine. Moi, dans ma tête, je me suis dit, wow, sur une semaine, mais c'est hyper court, parce que comment est-ce que tu peux débuter un projet sur une semaine, dire si ça marche ou si ça marche pas, mais en fait, non, c'est juste que des fois, tu donnes un projet, la semaine d'après, tu te dis, ouais, ça a pas marché parce que ça a marché parce que ça, mais en vrai, c'est hyper intéressant de pouvoir en parler avec quelqu'un qui est plus ou moins dans le même délire que toi, et puis bah, je trouve ça hyper motivant. Et puis en plus, ce qui est le plus drôle, c'est que je le fais avec une amie, moi de mon côté depuis un petit moment maintenant, je sais même plus combien de temps on se parle comme ça, on s'envoie des vocaux très 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 régulièrement, et très régulièrement on se motive, en fait on se dit, on se raconte notre vie, hein, clairement, c'est ouais, j'ai fait ça, t'as vu, c'est trop cool, ou oh putain, fais chier, il y a ça, ça a pas marché, ça me fait chier. Enfin voilà, mais vraiment, et je trouve que c'est nos échanges, enfin à l'heure actuelle, ces échanges-là sont ce que j'ai de plus intéressant en termes d'échanges humains dans les personnes de mon entourage, hein, clairement. Voilà. Donc, enfin bref, je vous conseille ces 4 petits livres. Enfin, petits. Ces 4 grands livres. Si vous avez pas mal d'heures à perdre sur la route, si vous êtes comme moi, si vous avez vraiment du temps sur la route, franchement, prenez-le à profit. Je sais plus dans lequel des livres, je crois que c'est l'effet cumulé. Ouais, c'est l'effet cumulé, il me semble, qui dit j'ai des pots de tomates dans les dents, c'est un peu chiant. Si je finis avec des trucs rouges sur les dents, je cherchais pas plus loin. Donc dans l'effet cumulé, il disait que lire des livres ou écouter des livres tous les jours, je crois 30 minutes. Ouais, si tu écoutes un livre 30 minutes tous les jours, c'est comme si en 6 mois tu avais fait un trimestre d'une école supérieure. Bon, après, t'écoutes pas du Marc Lévy et tous ces genres de conneries. Hein. T'écoutes des livres intéressants, quoi. Mais en gros, voilà. Je trouve ça hyper cool parce que bon. J'étais pas bien fière, quoi. Je me suis dit, ah, c'est bien, je fais des écoles malgré moi. Enfin, bon, bref. Voilà. Voilà. Je vais vous refaire une petite vidéo sur les valeurs là, sur la PNL, que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis voilà, je vous fais des bisous, puis bah à la prochaine.